Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Et aujourd'hui, un numéro 2 de Flashback. Première émission c'était mercredi, vous avez été très nombreux à l'apprécier et je vous en remercie pour vos retours. Et pour ce numéro 2, j'ai redemandé à Barry Allen, donc à Flash, de remonter le temps dans les années 30 et 40 pour reparler de quelque chose dont on parle finalement assez peu quand on parle des adaptations cinématographiques de nos héros favoris, les serials. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez découvrir ce que c'est et vous allez voir qu'ils ont laissé des traces dans l'univers de nos comic books préférés. Regardez. Bien avant les films Superman de 70 ou le Batman de 89, nos super-héros favoris ont eu une vie en dehors des pages papier de leur magazine. Cette seconde vie était suivie par des millions d'Américains au cinéma par l'intermédiaire de ce que l'on appelait alors des serials, des feuilletons courts à petit budget diffusés dans les salles obscures. En général, un serial était composé de 15 épisodes et était diffusé chaque semaine sur grand écran en première partie du film tête d'affiche qui suivait. Bien évidemment, sur le même principe que les séries actuelles, chaque épisode s'arrêtait sur un moment de suspense pour faire revenir les spectateurs la semaine suivante. Au menu, généralement, de l'action et du mystère. Ce genre populaire connut un grand succès aux États-Unis jusque dans les années 50. Du fait de sa pauvre recherche scénaristique et de ses faibles moyens, le serial a longtemps été considéré comme un art de seconde zone par les professionnels du cinéma. Mais les jeunes, eux, étaient plus qu'accros à ce genre de fiction. Avant les personnages d'ici ou Marvel, Timely Comics à l'époque, d'autres héros de comics eurent droit à leurs adaptations en serial. Le premier fut Flash Gordon en 1936, il y eut également Zorro, The Lone Ranger, Mandrake ou encore The Green Hornet. Pour les univers qui nous intéressent, le premier super-héros à y faire ses premiers pas n'est ni Superman ni Batman mais Captain Marvel en 1941 dans Adventures of Captain Marvel. Suivirent ensuite Batman en 1943, The Phantom la même année, Captain America en 1944 et Superman seulement en 1948. Et justement, jetons un coup d'œil un peu plus complet à ces serials de Batman, Captain America et Superman. Et vous allez voir que malgré leur faible budget et leur intérêt scénaristique limité, ils ont laissé des traces sur les comics que vous lisez encore aujourd'hui. Le serial The Batman a été donc produit en 1943 par la Columbia. Il est réalisé par Lambert Hyler et on retrouve au casting Lewis Wilson sous le costume de Batman et Douglas Cross sous celui de Robin. Vous l'aurez compris, nous sommes alors en pleine guerre et nos héros affrontent donc logiquement un ennemi des USA et des Alliés, à savoir le Japon. Le méchant est donc ici un docteur japonais qui se nomme Daka, installé à Metropolis et non à Gotham. Il a mis au point un procédé lui permettant de transformer des savants américains en zombies qui obéissent à tous ses ordres. Ce qui marque, mais c'est aussi le charme de ce serial, c'est le manque de moyens évidents. Ici, pas de Batmobile et des chauves-souris en caoutchouc suspendus à des fils dans la Batcave. Et c'est d'ailleurs ce serial qui a permis l'introduction de la Batcave ensuite dans les comics. Même chose pour Alfred qui reprendra désormais les traits de celui du serial. Le vrai problème de cette première tentative de mettre l'homme chauve-souris sur grand écran, ce sont les insultes racistes envers les Japonais qui émaillent la série. Il faut dire qu'elles sont légion à l'époque dans de nombreuses œuvres de propagande. Et c'est surtout Robin qui assène des remarques racistes dans ses épisodes, et à la sortie de la cassette vidéo dans les années 80, la vidéo sera remontée pour enlever toutes les insultes racistes. Qu'importe, Batman aura le droit à un deuxième essai en 1949. Celui-ci, réalisé par un spécialiste du genre, Spencer Gordon Bennett, est jugé bien plus réussi. Nos héros, aidés par la journaliste Vicky Vale, partent à la recherche d'une arme permettant de contrôler des véhicules à distance. De plus, ces épisodes bénéficient ici de beaucoup plus de scènes d'action. La série rencontrera un grand succès, permettant même à Batman et Robin de gagner encore plus de fidèles en comics. Faisons un tour maintenant du côté de Marvel avec Captain America qui aura vite les honneurs d'un serial en 1944. Il faut dire que son image de héros patriote est plus qu'appréciée et utilisée en ces temps de guerre. Le budget du serial produit par Republic Pictures explose avec 222 000 $. Notre Captain est ici interprété par Dick Purcell, mort quelque temps après le tournage. Ce Captain America n'avait en réalité de rapport avec l'œuvre originale que le nom, puisque déjà Steve Rogers est ici devenu Grant Gardner, et pas de bouclier non plus. Et tout cela n'empêchera pas à la série d'être un grand succès. Superman, qui est pourtant le premier des super-héros, devra donc attendre lui 1948 pour être diffusé au cinéma comme serial. Cette série réalisée par Spencer Gordon Bennett
et produit comme Batman par Columbia Pictures. Kirk Alyn endosse la cape de Superman et Noel Neill tient le rôle de Lois Lane. La série reprend la mythologie de l'homme d'acier qui affronte ensuite Spider Lady dont l'unique but est de réduire en cendres des villes grâce à une arme laser. Le succès est là aussi immédiat et cette série deviendra la plus populaire de toutes. Les spectateurs accouraient dans les salles pour suivre les aventures de l'homme d'acier. Et c'est sûr qu'en tout cas c'était plus intéressant que 15 minutes de publicité. Fort de ce succès retentissant, les producteurs sortent un nouveau serial 2 ans plus tard, Atom Man vs Superman, dans lequel Lex Luthor fait son apparition. Avec ce dernier succès s'achève l'ère des serials dans le milieu des années 50, la faute à la télévision qui allait chambouler les habitudes des Américains et du monde entier avec la production de séries télé. Mais le bon côté des choses, c'est que nos héros y eurent aussi une place de choix pour le meilleur et pour le pire. Intéressant de revoir ces images de ce serial dont on parle finalement assez peu et qui ont quand même apporté des choses, même s'il y a eu d'autres choses qui étaient bien sûr un peu moins bien comme on l'a vu dans l'émission du jour. Voilà donc, j'espère que ça vous aura intéressé, on peut en discuter dans les commentaires. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera un unboxing un peu particulier, donc rendez-vous mercredi. Merci à vous, je voulais également remercier particulièrement un abonné, Tom, qui m'a fait ce dessin que vous voyez à l'écran, Black Panther, qui est un peu la mascotte de la chaîne et le logo d'ailleurs de la chaîne, et donc il m'a fait ce petit dessin et je l'en remercie, il est super. D'ailleurs Tom il fait beaucoup de dessins tout aussi beaux les uns que les autres, et je le remercie pour cette gentille attention qui me fait vraiment très plaisir. Et puis si vous le souhaitez, j'ai également fait un petit caméo sur la chaîne de Monsieur J qui fait des critiques cinéma, et cette fois-ci c'était la critique du film d'animation Killing Joke. Si ça vous intéresse, tout le lien est dans la description. On se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux pour discuter, Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la démarche, les liens sont dans la description et je vous y attends avec grand plaisir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et intéressé, à vous abonner si vous voulez suivre le reste des vidéos sur la chaîne. À mercredi donc, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.